Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une ma stratégie pour le potentiel bear market que nous sommes peut-être dedans. Je dis toujours peut-être parce que ça peut, dans le crypto, ça peut changer vite. Ce que je fais au lieu de vendre, je verrouille mes coins. Ce que je veux dire par verrouiller mes coins, j'utilise les programmes de staking. Qu'est-ce que c'est staking? C'est envoyer ton token dans un pool de liquidité, ce qui fait que c'est... Puis ça les réserve pour comme 1 mois, 3 mois, 6 mois. Ce que ça fait, c'est que ça enlève des tokens dans la circulation. Donc ça prévient et ça ralentit la dépréciation du coin. Ce fait même, ça te redonne de l'intérêt parce qu'ils peuvent un peu comme une banque reprêter ton crypto. C'est beaucoup plus payant que garder ton argent en banque, si on veut. Hier, j'ai acheté un nouveau coin. J'ai pas fait beaucoup de recherches dessus. La raison pourquoi je l'ai acheté, c'est que le staking pool donnait 107% APY. C'est Annual Interest Yield. Fait que ça peut te donner jusqu'à 105% de rendement. Ça te paye dans le coin que tu stakes habituellement. Donc, si ton coin que tu stakes, qui est verrouillé, que tu n'as pas accès pour le montant que tu choisis, pour exemple, le FIO que j'ai staké hier sur Binance, qui me donnait 107% de rendement, j'ai pas accès à sortir ma liquidité avant 90 jours. Donc, dans 90 jours, il peut se passer beaucoup de choses. On peut avoir un rally que ce coin-là fait un 3, 4, 5, 6X, vu que c'est un low cap. Je pourrais pas sortir mon argent, puis après ça, ça peut domper ou ça peut juste domper, perdre 90% de sa valeur, puis il n'y a rien que je peux faire. Mais je vais accumuler d'intérêt en ce coin-là. Ma vision des choses, si on est dans un bear market, on n'a pas fini de descendre, mais on est très loin du all-time high. Ce qui fait que ça peut être une bonne stratégie. Les autres coins que j'ai staké, j'ai tout staké mon Avalanche hier à un APY de 30%. J'ai staké le maximum parce que certains limitent les quantités que tu peux staker. Mon Avalanche, j'ai juste pu en staker 5 à du 27 ou du 30%. Qui est excellent, tu verras jamais un rendement comme ça. Puis Avalanche, c'est un bon projet en soi, donc même si on est dans un vrai bear market, puis qu'on recommence juste à reprendre de la valeur en 2024 au Bitcoin halving, pour la prochaine bull run, je sais que Avalanche a beaucoup de potentiel, donc ça me dérange pas de le staker. Même chose avec mon Ethereum, puis XRP aussi. XRP n'a sûrement pas fini de descendre parce qu'ils ont annoncé un délai dans le SEC case. La juge a prolongé ça jusqu'à fin décembre de cette année, donc avec les fêtes et ça, il n'y aura pas de règlement avant minimum janvier 2023, à moins qu'il y ait un settlement. Si il y a un settlement, là, ça peut tout changer. Mais parti comme c'est là, c'est encore un délai dans le cas. Puis moi, j'aime autant accumuler du XRP passivement, puis en attendant que ça débouche. Donc c'était ça aujourd'hui mon vidéo pour vous parler de ma stratégie de bear market. Je continue à accumuler. J'ai acheté du meme coin hier, j'ai acheté 1000 Dogecoin. Pourquoi j'ai acheté 1000 Dogecoin? Parce que il y a un potentiel énorme avec Elon Musk qui arrête pas de chiller Dogecoin. Chiller, c'est de promouvoir sur les médias sociaux.
Il y a des rumeurs que Twitter pourrait intégrer Dogecoin comme pourboire. Quand tu as des influenceurs que tu aimes qu'est-ce qu'ils disent, tu pourrais le typer en Dogecoin. Si que ça se concrétise, ça va être extrêmement bullish et Dogecoin pourrait être un des top performers du bear market. À ce jour ici, Dogecoin est à entre 17 et 18 cents. Et le all-time high qu'on a eu le printemps passé, à peu près un an passé, était d'environ 75 ou 76 cents US. Donc il y aurait énormément de potentiel si les médias sociaux, entre autres Twitter, commencent à adopter Dogecoin. Donc c'est ma raison d'avoir acheté du Dogecoin, pas parce que je crois dans le projet ou je pense que c'est un bon projet, juste que je veux chasser cette pompe-là possible. J'ai pas mis une fortune dedans, mais le Dogecoin m'a coûté environ 150 $ canadiens hier. Puis c'est ça pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.